أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette journée du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah de nous faciliter le reste, de nous accorder beaucoup de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, dans la santé, dans la longévité. Qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah ta'ala. Nous sommes toujours avec la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, sourate la vache. Nous avons pratiquement dépassé la moitié. La sourate comprend 286 versets. Et nous sommes dans le paragraphe du verset 177 au verset 182. Et cette dernière partie de sourate Al-Baqarah va parler essentiellement sur les lois d'Allah, les législations, les jugements, les règles. Et donc, nous lisons le paragraphe, ensuite nous expliquons, Inch'Allah ta'ala, en français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, le verset 177 de cette paragraphe, le premier verset, elle a dit لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Nous avons déjà lu et expliqué des versets passés. Dans ces versets passés-là, Allah blâmait les Juifs qui ont dénigré les musulmans, qui ont blâmé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il s'est détourné de la mosquée de Jérusalem et s'est redirigé vers la Kaaba, la mosquée sacrée de la Mecque.
Allah, pour leur répondre, avait dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Le levant et le couchant appartiennent à Allah. Tous ces points cardinaux-là, tous ces points d'horizon, tout, c'est Allah qui les a créés. Alors, si Allah te ordonne, toi, son serviteur, non seulement tu es le serviteur d'Allah, l'univers tout entier est la création d'Allah, qu'Allah te demande de te diriger vers où que ce soit, toi, tu n'as qu'à obéir. Ici, Allah va nous dire que se diriger vers le levant ou vers le couchant n'est pas le signe de la bonté, le signe de la foi, le signe de se tenir aux ordres d'Allah. Ce n'est pas ça seulement qui est le signe, mais plutôt croire d'abord. Donc les actes extérieurs, les adorations extérieures que nous faisons doivent suivre d'abord la dévotion d'intérieur, l'adoration, l'obéissance, vouer le culte à Allah à partir de l'intérieur. C'est de là que ça doit commencer. Donc Allah dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum. Que vous vous dirigez qibla al-mashriq wal-maghrib, vers le levant et le couchant. Laysa al-birra, cela n'est pas la vraie adoration d'Allah. Ça c'est seulement l'extérieur. Or on dit que l'habit ne fait pas le moine. Beaucoup de gens de l'extérieur, tu les vois, ils sont humbles, ils sont propres, ils sont angéliques. Mais à l'intérieur, ils sont démoniaques. Ils sont pires que tout ce que tu peux connaître. Mais à l'apparence, il est bon. Donc Allah dit, se diriger vers le levant et le couchant, ça c'est dehors. Ça doit suivre quelque chose. Et c'est ça qui est le réel, dedans, dans le cœur. Quand le cœur est bon, dehors sera bon. Mais si le dehors est bon que le cœur n'est pas bon, wallahi, c'est pas bon. Donc Allah dit, walakin al-birra, la vraie bonté, la vraie foi, la vraie soumission, le vrai islam. Ah, il faut dire comme ça, le vrai islam. L'islam ne s'arrête pas seulement à venir prier à la mosquée, à montrer de l'extérieur qu'on est musulman. Ça, c'est des façons artificielles, ça, c'est des façons extérieures, des façons, ce qu'on montre, qu'on divulgue. Ça, c'est pas le vrai islam. Mais ça fait partie. Attention, il ne faut pas dire. Il y en a aussi qui font croire que non, moi je ne prie pas, je ne fais pas ceci, je ne pas, mais je suis musulman. Ils ont leur mot à eux, je suis musulman non pratiquant. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Tu es musulman, tu dois pratiquer. Tu ne pratiques pas, tu n'es pas musulman. Donc, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut laisser l'extérieur là. Il ne faut pas avoir l'apparence du musulman, il ne faut pas avoir l'apparence du croyant. Non. On dit qu'il faut avoir les deux. Et que l'extérieur doit être fondé, être basé sur l'intérieur qui est bien, qui est bon. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est à ça que nous incitons les musulmans. L'intérieur et l'extérieur, les deux, il faut les arranger. Si l'extérieur est bon, l'intérieur n'est pas bon, c'est pas bon. Si l'intérieur est bon, l'extérieur n'est pas bon, ça peut te mettre dans des problèmes. J'ai demandé, qui connaît ce type-là? Est-ce qu'il a une fois vu prier? Personne ne dit que je ne l'ai jamais vu prier. On ne va pas prier sur toi. Ça, c'est notre devoir et obligation. Il n'y a pas de témoin pour dire que tu as une fois vu, tu es en train de prier. Si tu pries à la maison, tu te caches pour prier, ça, non, on ne peut pas savoir. Ça c'est entre toi et puis Allah. Et en parenthèse, la prière que nous faisons sur les morts, là, ça ne veut pas forcément dire que si on a prié sur un corps, il est dans le paradis. Non. Notre prière mortière doit venir trouver que toi-même, tu es déjà bon. Tu es déjà bon. Peut-être que le petit péché maintenant, nous, on peut intercéder. Notre intercession peut être acceptée par Allah. Parce qu'à la base, tu atteins la moyenne ou bien tu es presque à la moyenne. Comme exactement dans nos vies scolaires, à l'école, à l'université, il y a le repêchage. Est-ce que c'est tout le monde qu'on repêche?
Pour avoir peut-être le bac, on dit 400 points. Toi, tu as 10 points sur 400. Est-ce qu'on peut te repêcher? Non. Nous avons besoin de 400 points. Ça, c'est l'excellent même. Tu as eu 199 points. Parce que la moyenne, c'est 200 points. Tu as eu 199 points. Ou bien 199,5. C'est-à-dire 50. Ah, ça là seulement. On va essayer de voir négocier. On va te repêcher. Donc, nos prières là, c'est exactement comme ça. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de notre prière. Wallah, ils sont déjà dans le paradis. Si nous voulons, prions sur eux. Si nous voulons, ne prions pas sur eux. Et ils sont déjà dans le paradis. Quelqu'un qui a eu sur 400 points, il a eu 390 points. Est-ce qu'il a besoin de repêchage? Non. Donc ne sois pas inquiet. Si les gens veulent, il ne faut pas qu'ils vont prier sur toi. Toi, si tu es bon sur le mal, alhamdulillah. Non, chef. Non, ça donne. Bismillah. Masha'Allah. Oui, oui. Non. Non. Oui. 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 Non. Oui. Oui. La chasse est la clé. Oui. Mais ces gens-là n'ont jamais reçu la parole. Ils disent que non, voilà, cette voie, oui. Oui. Donc, quel est leur sort Très bien. Je reprends la question qu'on entend tous avant de répondre. Il y a des gens, pour couper tout court, il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. Parce que là où ils vivent, là, les points géographiques, c'est-à-dire que pour couper tout court, la civilisation souvent n'est même pas arrivée là-bas. Donc, l'islam, même souvent le christianisme et autres, ils n'ont jamais entendu, ils vivent naturellement. Et quel est leur sort? Ceux-là, on les appelle, dans la théologie musulmane, mal lam tablughuhum da'wa. C'est que l'appel du prophète Mohammed ne les a pas parvenus, ne les a pas atteints. Et ça existe beaucoup dans le monde. Ça existe en Afrique, beaucoup de coins partout en Afrique. Ça existe en Asie. Ça existe la forêt Amazonie. Il y en a beaucoup là-bas. Ils sont encore pires même. Donc ceux-là, quel est leur sort? On les appelle man lam tablughuhum da'wa. Ils sont comme des personnes neutres. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ni de... Eux, Allah les jugera selon eux-mêmes leur bienfaisance et bienveillance envers l'autrui. Et leur jugement sera beaucoup basé sur le lien entre eux et l'autrui. Et l'autrui, la première personne qui n'est pas toi, que tu dois beaucoup tenir et veiller à ses droits et devoirs, c'est papa et maman. Donc ces personnes, par exemple, ils vivent quelque part, ils n'ont pas de religion ni rien. Allah regarde, quel est son lien entre lui et son père? Voilà pourquoi, entre guillemets, certains disent que ton Dieu sur terre, c'est selon tes parents. Nous ne disons pas cette expression. C'est une manière de dire à tel point que papa et maman sont importants. Donc Dieu regarde, toi, enfant, dans cette société, dans ce milieu-là, quel est ton lien entre toi et père? Est-ce que tu es bien envers eux ou bien tu es mauvais, tu les as causés d'injustice? Deuxièmement, les autres. À part papa et maman, il y a les frères et sœurs dedans, et même dans la société. La tuerie n'est permise dans aucune religion, dans aucune société, dans aucune civilisation. Quelqu'un qui vit là-bas, par exemple, et il a eu dans son casier judiciaire le fait de tuer quelqu'un, vous voyez déjà, le jour de la résurrection, Allah va lui demander contre ça. Il y a des choses que l'islam a interdit, ils vont consommer, ils ne sauront pas. Tel que ce que nous disions hier, la bête morte, ils ne savent pas, ils n'ont jamais lu le Coran. Dieu ne va jamais les juger à cause de ça. Le porc, Dieu ne va jamais les juger pourquoi ils mangent le porc. L'alcool, Dieu ne va jamais les... Mais il y a des choses, c'est une unanimité. Chez tout le monde, c'est sur ce point-là Dieu va les demander. Tel que ce que j'ai dit, respecter papa et maman, ne pas tuer, ne pas voler, et ainsi de suite. Donc un peu, c'est ça. Quelque part, ils sont, comment je dois dire ça là même,
ils sont exclus de certains jugements, quoi. Et même, il faut pousser un peu loin. Parfois, on se dit que ceux qui ont une fois vu les musulmans, ils ont déjà entendu parler de l'islam. C'est-à-dire, forcément, ils sont convaincus. Non, ça aussi, c'est une erreur. Tu n'es pas à l'intérieur de lui. Ton intelligence n'est pas son intelligence. Ta manière de concevoir n'est pas sa manière de concevoir. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un peut penser que quand je te cite les versets coraniques, je t'explique, tu dois être forcément convaincu. Non. Non. Quelle que soit ton éloquence, ce n'est pas tout le monde que tu peux convaincre. Donc, il y aura des gens même qui vont parler, ils vont entendre parler de l'islam avec toutes les preuves et autres, mais il n'est pas convaincu. Celui-là, également, Dieu ne va pas le juger comme celui qui l'a écouté, le message, et il est convaincu, il a refusé. Vous voyez le mot refusé? Il sait, il a refusé. Il est différent de celui-même qui n'a pas été convaincu du tout même. Dieu est juste, wallah. Dieu n'est pas injuste. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, un peu, voici ce que je peux dire. Je ne sais pas si la réponse. Non. Donc, Allah dit la bonté, la foi, la soumission à Dieu, c'est pas seulement, il faut ajouter toujours ce mot seulement, c'est très important. C'est pas seulement l'aspect physique, l'aspect extérieur. C'est et l'intérieur et l'extérieur. C'est les deux. Donc Allah dit, mais la vraie foi, la vraie bonté, c'est lui qui a cru en Allah. C'est-à-dire, en se dirigeant vers le vent là, il croit en Dieu. Déjà, il y a des gens, ils se dirigent vers le levant pour prier, même chose comme nous, mais dans leur cœur, ils ne croient pas en Dieu. Il a adhéré le groupe islamique, c'est-à-dire la religion musulmane, juste par intérêt. Parce qu'il y a une femme là, on dit que si tu n'es pas musulman, on ne te donne pas notre fille. 2 jours seulement, il s'est converti. Il prend la femme. 1 an, 2 ans, il tombe dans son ancienne religion. On a vu ça beaucoup. Quelqu'un, il est là, il n'y a pas de travail. Il sait que c'est le musulman qui ont peut-être le monopole de commerce ou de quelque chose comme ça. Il vient s'affilier, il vient s'ajouter aux musulmans. Ah, machallah, notre frère musulman, on le prend, on le met dans le travail. 2 jours, 3 jours, quand ça va maintenant, paf, il laisse la religion. Donc Dieu dit, l'aspect physique, l'extérieur, là, c'est dirigé vers la Kaaba, vers la mosquée de Jérusalem. C'est pas ça seulement, mais ça doit être depuis l'intérieur. Et c'est pourquoi le prophète a dit un hadith vraiment fort spirituellement, un sens noble. Le prophète dit, il y a dans le corps humain une chair. Lorsqu'elle est bonne, tout le corps suit. Lorsqu'elle est mauvaise, le corps suit aussi. C'est le cœur. Et c'est ce qu'elle a dit. Man amana billah. C'est lui qui croit en Allah. Et la croyance, c'est dans le cœur. Ce n'est pas seulement dehors. Quand on dit al-iman, en arabe, c'est at-tasdiq, croire. Quand on dit croire, on croit avec quoi? C'est avec le cœur, on croit. Walakin al-birra man amana billah. La croyance, la vraie bonté, la vraie soumission à Allah, c'est de croire en Allah, wal yawmil akhir, et croire au jour du jugement dernier. Croire en Allah. Qui est Allah? Allah, c'est l'être suprême, l'être créateur et incréé. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Les gens sont venus demander au messager d'Allah, dis-nous qui est ton Dieu. Décris-le-nous. Il est fait à partir de quoi? De fer, des zinc, d'or, quoi? Allah révèle une sourate, un chapitre complet de 4 versets pour les enseigner. Qul huwa Allahu ahad. Muhammad, dis-le. Moi, mon Dieu là, il est unique. Donc tout ce que tu peux penser, parce qu'on a vu des dieux humains, des dieux faits à partir de la terre, de la pierre, de ceci, cela, tout ce que ton esprit peut atteindre, Allah est au-delà de tout ça. La tudrikuhul absar. Les yeux ne peuvent pas atteindre Allah. Personne, aucun ne peut voir Allah. Ici-bas. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah est unique, Allahu samad. C'est Allah qui est le pourvoyeur. C'est lui dont tout le monde a besoin. Mais lui n'a besoin de personne. C'est pourquoi la prière que nous faisons là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu se passe totalement de tout l'univers.
qu'on le prie ou pas, Dieu s'en fout de ça. Notre prière nous arrange nous-mêmes. Regarde le salaire que Dieu nous donne à partir de notre prière. Tu sais très bien que ce n'est pas l'acte que nous avons posé là, tellement que le salaire est plus grand. Donc, Allah est unique. Allah c'est Allah qui pourvoit tout le monde. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Personne, nul n'est égal à lui. Ni ange, ni génie, ni humain, prophète, Dieu, personne n'est égal à Allah. Personne n'a ne serait-ce qu'une petite partie de la divinité. C'est Allah qui est Dieu. La soumission, la bonté nécessaire, la bonté vraie, c'est de croire aussi au jour du jugement dernier. Allah, le seul Dieu, l'être incréé, l'être suprême, il a fait une première vie que nous sommes dedans. Nous vivons une première vie. Après cette vie-là, il y a une transition, donc la mort, et ensuite une autre vie. C'est lui qui nous a informés, c'est lui qui nous a dit, alors c'est vrai. Le jour du jugement dernier. Dans le Coran, il y a plusieurs noms pour le jour du jugement dernier. Il y a Yawm al-Qiyamah, littéralement, le jour de l'arrêt. Tout le monde sera arrêté, positionné, être en position debout. Et dans le sens aussi, les arrêts pour des contrôles. Allahu Akbar. Il y aura des arrêts le jour de la résurrection. Tout le monde sera contrôlé. Le jour de la résurrection, c'est un voyage. Et ce voyage-là est très long. Dans ce voyage-là, on a besoin de provisions. Or, la meilleure provision, la meilleure provision, c'est la crainte de Dieu. Parmi les noms du jour du jugement dernier, il y a Al-Ghashiyah, Surat Al-Ghashiyah, Surat Al-Qari'ah, Surat Al-Haqqa, Surat Al-Waqi'ah. Toutes ces sourates-là sont nommées par le nom du jour du jugement dernier. Le musulman doit bien croire en cela. Que tout ce que nous faisons ici-bas, vous serez rétribué. C'est le bien, tu seras rétribué. C'est le mal, tu seras rétribué. À la mort, lorsque quelqu'un meurt, donc l'âme a quitté le corps, il est dans une situation de transition qu'on appelle al-barzakh, la vie tombale, l'intermédiaire, la transition entre cette vie et l'autre vie qui va suivre. Et le jour du jugement dernier. Et il y a des savants qui disent que la dernière personne à mourir va passer 1000 ans dans la tombe. 1000 ans. Après ça, c'est la résurrection. Allah va amener l'ange Israfil, qui est garant de souffler dans la trompette. L'ange Israfil va souffler. Pour une deuxième fois, tout le monde sera ressuscité. Donc il y aura une première fois. Cette première fois-là, c'est pour mettre fin à cette vie présente-là. Tout va finir, tout ce que tu vois. Et il y a des scientifiques même qui ont confirmé cela. Quand tu vois la terre, tu vois l'eau qui prend le dessus sur la terre. Les scientifiques ils ont démontré que la terre est en train d'être bouffée petit à petit. Va seulement dans les zones côtières où il y a des mers et demande les habitants aux alentours, 20 ans, 30 ans avant aujourd'hui, où il y avait la mer, et puis aujourd'hui. En tout cas, on a vu beaucoup d'exemples pour ça. On a vu même des maisons qui sont pratiquement dans l'eau, dans la mer. Et les gens nous ont dit qu'avant, l'eau n'était pas encore arrivée là-bas. Mais maintenant, la maison même complète est dans la mer. Il y a des pays qui ont eu des solutions, peut-être de construire certaines choses, ce n'est pas des bétons, pour peut-être bloquer un peu. Mais wallah, ça c'est petit par rapport au problème d'Allah. Regardons un peu les tsunamis dans le monde. Je ne sais pas ça s'est passé quelle année pour Inde, Indonésie et les pays. Une seule fois, Allah a détruit. Et ça, c'est juste un petit degré.
Et si Allah décide de dépasser même, et c'est ce qui va se passer, quand le Coran nous dit إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, lorsque le ciel sera percé, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, les étoiles seront éparpillées. Les étoiles sont bien créées, qui suivent des cours bien dressés, bien programmés. Mais ce jour-là, c'est comme le programme est arrêté. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, les eaux que nous voyons là, lorsque ces eaux-là vont exploser, c'est comme il y a une barrière invisible qui retient les eaux pour ne pas engloutir la terre. Les scientifiques ont démontré que la planète Terre, là, cette globe terrestre là, si on divise par 4, l'eau prend 3 parties. Et la Terre que nous sommes dessus là prend une seule partie. Donc 3 quarts contre 1 quart. Si elle avait anéanti la Terre, c'est la seconde. À plus forte raison, ça c'est les eaux seulement. Et le soleil alors? Le soleil qui a à des millions de kilomètres. Mais regarde la chaleur. Il suffit que la Terre s'approche un peu du soleil et c'est gâté. Donc, le jour de la résurrection, d'abord l'ange Israfil va souffler dans la trompette et ça sera la fin du monde. Il y a des gens, ils ne peuvent pas concevoir, c'est difficile de comprendre chez eux, comment des 8 milliards de personnes vont mourir un coup. Mais est-ce que l'être humain a créé en 1945, la bombe que l'homme a créée, fabriquée, il a mis à Nagasaki, combien de millions de morts? En combien de temps? Et ça, c'est l'homme qui a fabriqué. Et depuis 1945, s'il devait développer plus encore, il a le moyen de développer. Allah lui a donné l'intelligence de développer. La bombe de 1945, regarde ce que ça fait. Et aujourd'hui, maintenant, 2026. C'est-à-dire, souvent, pour être un peu logique, pour expliquer terre à terre, on va dire, si Dieu est fâché contre nous, il nous met nous-mêmes en palabre. Nous-mêmes, quand on a créé les bombes nucléaires, là, il nous met en palabre et on se lance les bombes nucléaires. Puis c'est fini. La vie est finie comme ça. Ou bien c'est le code qui garde ces choses-là, non? Dieu fait que les codes là sont piratés, et puis paf. Quel que soit ton intelligence, quel que soit le programme qu'ils ont mis, pas que les choses se déclenchent d'elles-mêmes là. Mais si Dieu veut, il va le faire. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va s'auto-détruire d'abord, avant le programme de Dieu. Regarde les tremblements de terre, les tsunamis, le vent, les catastrophes naturelles, et beaucoup de choses comme ça. Donc, comment toi, c'est difficile pour toi que Dieu détruise la terre? On dit ce qui se passe là. Ça, c'est parce qu'il ne veut pas détruire. Et s'il veut détruire maintenant? Parlons de la bonne compréhension. Et après la fin de cette première vie, nous sommes 8 milliards de personnes environ. Allah nous dit وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Votre création et votre résurrection, il a sauté la mort pour tirer notre attention. وَمَا خَلْقُكُمْ, votre création, وَلَا بَعْثُكُمْ, et votre résurrection. Pour être ressuscité, il faut être mort, non? Voilà, donc il a parlé, c'est les deux intelligents qui comprennent. Dieu dit votre création, votre mort, votre résurrection, chez moi Dieu, kanafsin wahida. C'est comme une seule âme. Pour mieux comprendre, je te donne un exemple. 1000 lampes, c'est-à-dire 1000 ampoules, 1 million d'ampoules, un seul contact. Tout s'allume ensemble ou pas? Tout, ça s'allume ensemble. Les âmes sont comme ça, sont reliées. Il suffit que Dieu donne l'ordre, paf, tout le monde met instantanément ensemble. Et c'est comme ça aussi la résurrection. Après la fin de cette vie, 1000 ans, tout le monde silencieux.
le silence total. Allah va dire l'imam il le plus young. À qui appartient la royauté d'aujourd'hui? Qui peut parler? Personne. Les rois, les grands, les hommes de pouvoir, personne ne peut parler. 1000 ans, la question reste posée. Personne ne va pouvoir répondre. Quand ce qu'Allah lui-même va dire, Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté d'aujourd'hui m'appartient moi seul. Et après la résurrection, maintenant, quand l'ange chargé de souffler dans la tempête, Israël va souffler pour une deuxième fois. Tout le monde sera ressuscité. On va sortir de notre tombe. Comme des criquets. Des criquets voyageurs. Ensemble comme ça. Quand il y a les matchs de football, les gens sortent ensemble des stades. Comment les gens sont? À plus forte raison, quand ça fait 1 million, 10 millions, 1 milliard de personnes sur un même terrain, ce sera vraiment beaucoup. Ce sera comme réellement des sauterelles ou bien des criquets ou autres, des papillons. Et on appelle ça al-Ba'th, la résurrection. Et il y a al-Hashr. Tout le monde va aller vers un seul sens, un seul terrain. Voilà, face le jugement. Et il y a le jugement. D'abord, on va s'arrêter des années. Il y aura des jugements. Ashabul Yamin, Ashabul Shimal, les gens de la droite, les gens de la gauche. Les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, les gens de l'enfer vont rentrer dans l'enfer. Et khalas, c'est fini. Il y a des livres, il y a des conférences pour détailler plus le jour de la résurrection. Et le musulman doit beaucoup lire et beaucoup se documenter et surtout croire. Ce n'est pas juste lire, nourrir l'intellect seulement, mais c'est la foi. Il faut nourrir l'âme. Walakin al-birra man amana billah, celui qui croit en Allah, wal yawmil akhir et au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, dans ce verset, Allah a cité parmi les 6 piliers de la foi musulmane 5. Man amana billah, celui qui croit en Allah, wal yawmil akhir et au jour du jugement dernier. Ensuite, wal malaika, croire aux anges. Les anges sont des créatures d'Allah. Les anges ne sont pas de Dieu, ni des enfants de Dieu. Ils n'ont aucune divinité en eux. Ils sont exclusivement la créature d'Allah. Les anges sont créés à partir de la lumière. Les djinns, les génies sont créés à partir du feu. Les hommes sont créés à partir de la terre. Les anges sont des créatures qui n'ont pas de corps physique comme nous. Ils vivent dans un autre monde. Ils sont créés à partir de la lumière. Ils n'ont pas de gens féminins, masculins, non. C'est une autre créature d'Allah. Chez nous, les humains et d'autres créatures, il y a côté femme, côté garçon. Voici des femmes, voici des hommes. Chez les anges, il n'y a pas ça. Allah a enlevé cette partie. Le nombre des anges, c'est Allah seul qui connaît. Ouais, c'est Allah seul qui connaît. Parce que si tu prends les 8 milliards de personnes déjà, pour connaître le nombre d'anges qui suivent les humains, je dis bien qui suivent seulement les humains, il faut faire 8 fois 4. S'il y a 8 milliards de personnes, tu fais 8 fois 4. Je pense que ça fait 32. Hein? 32 milliards. S'il y a 8 milliards d'hommes, il y a 32 milliards d'anges. Ce n'est pas tout ce que Dieu a créé, hein. Ceux qui sont derrière les hommes là seulement. Parce que avec chaque personne, il y a 2 anges, un à droite, un à gauche, qui écrit tout ce que tu fais, le bien comme le mal. Wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin. Il y a des gens gardiens qui vous surveillent. Nobles scribes, ils écrivent tout ce que vous faites. Ils savent tout ce que tu fais. Donc ils sont 2. Un ici, un ici. Ça fait déjà 2. C'est-à-dire chaque personne, il y a 2. Donc s'il y a 8 milliards de personnes, si on se tient à ces 2 là seulement, ça fait 16 milliards d'anges. C'est pas fini. Il y a 2 anges encore, un devant, un derrière.
qui sont là spécialement pour te protéger des malheurs qui ne devaient pas t'atteindre. Il y a des surveillants devant l'homme et derrière l'homme. Ils te protègent contre le destin d'Allah qui ne devait pas t'atteindre, mais tu es dans l'endroit. Ce n'est pas étonnant que souvent, une voiture fait accident, il y a 8 personnes dedans. Tout le monde met sauf une seule personne. Crash d'avion, tout le monde met sauf une seule personne. Ce n'est pas par hasard. Il est dedans, mais il ne met pas. Et parfois, personne ne peut expliquer comment il a fait pour être sauvé. Personne, lui-même, il ne sait pas. Parce qu'en état de choc, tu ne peux pas expliquer ce qui se passe. C'est pourquoi chez les enquêteurs, s'il y a un drame ou quelque chose qui s'est passé, et toi, tu connais les moyens d'état, c'est que tu es suspect. Tu es suspect. L'homme en état de choc, il ne peut pas se rappeler de tout. Donc, tu vois, l'avion qui tombe, il y a 8 passagers, il y a 10 passagers, il y a 100 passagers, un seul survit là. Allahu Akbar. Donc, c'est parce que Dieu a créé des anges qui sont là pour te protéger des malheurs qui ne doivent pas t'atteindre, même si tu es dans l'endroit. Il ne faut pas te blaguer de dire, ah non, il y a 2 ans qui me protègent, donc je m'en fous, partout où je vais. Le destin, là, pour comprendre le destin, c'est un peu compliqué. Il y a des destins Dieu a fait, il t'a donné la clé. Tu as le choix. Tu as la volonté de changer ou de laisser. Actuellement, là, nous, on a faim. Nous tous, on a faim ici. Est-ce qu'on ne peut pas aller manger? On peut sortir pour aller à la maison, personne ne nous voit. Madame est allée au marché. Toi, si tu es là, tu fais, n'est-ce pas? On me laisse chap-chap et puis tu manges. Tu as ce choix-là. Tu as la volonté, tu peux faire, mais tu ne fais pas. Parce que ici, Dieu a laissé le destin dans ta main. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu le laisses. Mais il y a des parties du destin que tu n'as pas le choix. Tu es homme, tu n'as pas le choix. Tu es africain, tu n'as pas le choix. Tu es noir, tu n'as pas le choix. Tu viens de telle tribu, tu n'as pas le choix. Tu es né telle date exactement, tu n'as pas le choix. N'est-ce pas? Ça, c'est les destins qu'on ne peut pas changer. Donc, de la même manière, il y a des destins tels que est-ce que je veux que cette fin-là finisse tout de suite ou pas? Si tu décides, tu vas aller prendre l'eau, tu bois, tu prends la nourriture, tu manges. Si tu veux, tu laisses jusqu'à 18h, 14h aujourd'hui, tu rentres ton jeûne. C'est de la même manière, il y a des choses aussi, même il y a des malheurs, la clé est dans ta main. Si toi tu vas vers ce malheur-là, il va t'atteindre. Si tu décides de t'éloigner, il ne va pas t'atteindre. Mais dans cela, si Dieu avait déjà prédestiné que même si tu t'éloignes, le malheur va t'atteindre, là, ça rentre dans l'autre cadre. Calme dans la bonne compréhension. Comment on ne peut pas savoir, est-ce que ce malheur-là, Dieu dit que quelle que soit ma précaution, ça va m'atteindre ou pas? Toi, en tout cas, il faut prendre toujours tes précautions. Si tu vois que le malheur ne t'a pas atteint, c'est que Dieu avait dit que tu avais le choix. Si tu as bien fait, ça ne va pas t'atteindre. Si tu as mal fait, ça va t'atteindre. Calme dans la bonne compréhension. Donc, les anges, déjà, si tu tiens compte de ceux qui suivent chaque personne, ça fait déjà 32 milliards. Maintenant, sans compter les autres anges, il y a des savants qui disent chaque plante qui pousse, il y a un ange qui contrôle. Parce que l'ange qui est appelé Michael, là, il se charge de la pluie, de tout ce qui est la subsistance, tout. Il a des disciples. Il a des disciples, des travailleurs. Il s'occupe même de chaque plante. C'est-à-dire la vie de chaque plante est contrôlée par un ange. Depuis le moment que la plante commence à germer, à pousser, jusqu'à la fin, il y a combien de plantes sur la terre? Ça, c'est les anges terrestres. Hein? Dans l'eau, dans l'air, Allah seul connaît. Dans le ciel, par exemple, il y a une maison, même chose comme la Kaaba, et qui
qui suit directement la Kaaba. La maison sacrée, la Kaaba qui est à la Mecque là, au-dessus, automatiquement, dans le ciel, il y a une maison comme ça. Le prophète, dans son ascension, dans son voyage nocturne et l'ascension, il a vu cette maison qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mour. C'est cité dans le Coran. Le nom est cité dans le Coran. Le détail dans le hadith. Al-Bayt al-Ma'mour, wa-Saqf al-Marfour. Dans Surat al-Tur. Al-Tur wa Kitab al-Mastur. Fi Rab al-Mashur. Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, qui veut dire la maison habitée ou bien la maison visitée. Al-Ma'mour. Il y a chaque jour 70 000 anges qui viennent visiter cette maison. Ils partent, ils ne reviennent plus jusqu'au Yom Al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Chaque jour. 70 000 anges viennent visiter la maison. Ils partent jusqu'au jour de la résurrection, ils ne vont plus revenir. Dans l'année, il y a combien de jours? Il y en a 365. Dans 365 fois 70 000. Un an déjà. Non. Et depuis quand? Allahu Alam. Jusqu'à quand? Allahu Alam. La naissance de Jésus seulement, aujourd'hui, là, ça fait 2026 ans. Ça, c'est Jésus seulement. Hein? Sinon, bien avant Jésus, il y a eu beaucoup. Mais la naissance de Jésus seulement, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2026 ans. Donc 365 fois 2026. Ça fait combien fois 70 000? La naissance de Jésus seulement jusqu'à aujourd'hui, les anges qui ont visité cette maison. Et ce n'est pas encore fini. Donc les anges d'Allah sont beaucoup. Il y a des savants qui disent, donc suivant les textes, que le jour de la résurrection, Dieu va rassembler tous les animaux. Tous les animaux. Les animaux seront rassemblés. Les hommes vont entourer les animaux. Les djinns, les génies vont entourer les hommes. Les anges vont venir entourer. Mais les anges, ils vont faire plus de 7 rangs. C'est-à-dire les gens vont faire premier rang des anges, deuxième rang des anges, troisième rang des anges, jusqu'à 7, pour montrer à quel point les anges sont nombreux. Parce que si tu veux un peu réaliser ce que ça veut dire, les animaux, les hommes, il faut compter depuis la création de la terre, ou bien la création du premier homme, notre père Adam, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu combien de personnes, combien de vies humaines? C'est Allah seul qui connaît. C'est Allah seul qui connaît. Donc tous ceux-là seront rassemblés. Ils vont entourer les animaux. Les génies vont nous entourer. Donc les génies sont plus nombreux que nous. Les anges, ils vont faire 7 rangs, entourer 7 cercles, pour montrer à quel point ils sont nombreux. Et ensuite les 4 grands anges. Ensuite un seul ange de Dieu va pouvoir mettre tout ça là dans les bras comme ça. Et Allah est au-dessus de tout ça. Rien, absolument rien n'est pareil à Allah. C'est pourquoi on ne peut jamais comprendre Dieu avec notre esprit. C'est tout petit pour comprendre Dieu. Le musulman, le croyant, ne réfléchit pas comment Dieu est. Il ne pense pas comment Dieu est. Mais il réfléchit, il médite sur la créature d'Allah, les créations. Regarde le ciel, la terre, quelle que soit la pensée de nos penseurs, ils ne savent pas la réalité, ils ne connaissent pas la réalité du ciel. Ils ne sont jamais allés là-bas. C'est juste penser. Quelque chose que tu n'as pas vu avec tes yeux. Tu n'es pas allé là-bas. Simple, le soleil, la personne n'est jamais allée là-bas. Il y a des planètes dans le système solaire, personne n'est encore jamais allé là-bas. Même la lune dont on parle là, il y a une divergence. Il y a des gens qui ont refusé. Mais prenons compte, par exemple, de ceux qui disent qu'ils sont allés. Disons que c'est vrai. Mais dans le système solaire, là, ils sont allés seulement sur où? La Lune, et puis ils pensent planète Mars, non? Les deux. Et les autres, là, le système solaire, il n'y a pas 9 planètes, non? Et les autres, là. Et le Soleil. Jusqu'à présent, si on a pu fabriquer quelque chose, créer quelque chose qui peut s'approcher du Soleil. Même la Terre, l'eau, l'océan, jusqu'à présent,
il y a une certaine profondeur, l'homme n'a jamais encore atteint. La pression qui est là-bas, là. La machine que tu vas créer, fabriquer pour arriver là-bas, la machine ne peut pas supporter la pression. Donc, les penseurs, les métaphysiciens qui ont réfléchi, pensé sur le ciel et autres là, c'est juste à une certaine limite et c'est fini. C'est pourquoi Dieu nous dit Wama utitum min al-ilmi illa qalila. Vous n'avez reçu de la science juste une petite partie. Le reste là, c'est là celui qui connaît. Au lieu de voyager pour aller loin là, et toi-même, ton âme, tu as une fois vu ton âme? Quelle est la couleur de ton âme? Quelle est l'épaisseur, la taille? Tellement qu'on ne connaît pas, nous-mêmes on fait des imaginations dans nos films, on voit quelque chose comme ça, qui a des ailes, qui quitte, qui est blanc. Qui t'a dit ça? Ce sont juste des imaginations. Donc c'est à partir de là même tu dois comprendre l'ignorance de l'homme, que l'homme ne connaît rien. Ou peut-être, pour être un peu juste et cohérent, la connaissance de l'homme c'est très petite. qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, les anges sont les créatures d'Allah. Il y a beaucoup d'anges en comparaison de nous les humains et les génies. Les anges sont créés à partir de la lumière, les génies sont créés à partir du feu, les hommes à partir de la terre. Les anges, Allah, parmi leurs attributs, les qualités, Allah dit La ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Les anges ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Ils font exactement, strictement ce qu'Allah les ordonne de faire. Parmi les anges, il y a 4 grands anges. Et puis, un bon musulman doit connaître le nom. Il y a l'ange Gabriel. En français, on dit Gabriel. En arabe, on dit Jibril. Ou bien Jabraïl. Donc, Jibril, l'ange Gabriel, qui est le chef des anges, qui commande tous les anges. Parce que dans le Coran, dans le Takwir, elle a dit Innahu la qawlu rasulin karim. Le Coran est la parole d'un messager. C'est une manière de parler. Sinon, c'est la parole d'Allah. Innahu la qawlu rasulin karim. Innahu la qawlu rasulin karim. Muta'in thamma amin. Muta'in, il est obéi. À qui est-ce qu'on est obéi si ce n'est pas le chef? C'est le chef. Muta'in thamma. Il est obéi depuis là-haut. Les anges l'obéissent. Donc, il est le chef. Amin, il est honnête. Le message qu'Allah lui a donné pour venir donner à tous les messagers, et particulièrement au prophète Mohammed, il a fait le message comme il le faut, sans ajouter, sans diminuer. Donc, il y a Jibril, l'ange Gabriel, il y a Mikaïl, l'ange Mikaïl, bien Mikal. Mikaïl, Mikal. Les deux prononciations sont citées dans le Coran. Et Mikaïl, lui, il est chargé de tout ce qui est le pourvoyement, la nourriture, tout ce que les créatures ont besoin pour vivre. Donc la pluie, les plantes, tout. L'ange Mikaïl. 3, il y a l'ange Israfil. L'ange qui est chargé de souffler dans la trompette pour la fin du monde. C'est comme c'est le contact, le grand contact. Mais pas dit souvent dans les grandes sociétés. Même si on va départager la société en zones, ils font en sorte que l'électricité, il doit y avoir un instincteur, ou bien je ne sais pas quel mot il faut dire là, en tout cas quelque chose. Quand il y a problème, à partir de ça, ça peut couper tout le courant pour limiter les dégâts. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. L'ange Israfil, il va souffler dans la trompette. Comme celui qui a le contact des âmes. Et c'est par l'ordre d'Allah qu'il agit. Allah dit, bon, souffle. Il va souffler, pan, et puis c'est fini. Le monde est fini. Le monde est fini.
Ce monde que nous vivons dedans, que nous voyons tellement grand, regarde le ciel, regarde la terre. Prends seulement cette table et puis tu mets une fourmi. Maintenant, toi, tu es là, tu regardes la fourmi sur la table. N'est-ce pas? Tu vois comment le monde de la fourmi, là, si la table était un monde, tu vois comment c'est petit? C'est parce que c'est nous, on voit notre monde là plus grand comme ça. Wallahu salam. Cheikh Ibrahim Ahlam. Et également, si le monde que nous vivons là, que nous voyons tellement grand, magnifique, était juste un film qui est en train de passer sur l'écran de quelqu'un, c'est une manière de parler. Il suffit d'éteindre la télé puis c'est fini, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est difficile? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il y a l'ange Israfil qui va souffler dans la trompette, une manière dédiée. Il va appuyer sur le bouton qui met fin sur tout, comme si l'électricité de toute une zone ou toute une ville était liée à un seul contact. Il appuie et puis c'est fini. Après le temps qu'Allah va vouloir, Allah lui donne l'ordre encore. Appuie. Il appuie et puis tout se réallume. Le quatrième ange, parmi les quatre grands anges, il y a Malakul Maut, l'ange de la mort, que certains appellent Azraïl. Le nom Azraïl, d'abord, le nom Jibril est mentionné dans le Coran et dans les hadiths. Jibril est dans Surah Al-Baqarah. Le nom Mikaïl est cité dans le Coran et dans les hadiths. C'est dans Surah Al-Baqarah. Le nom Israfil n'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nom Azraïl ne figure nulle part dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. Mais quand même, nous pouvons accepter. En tout cas, le nom là, c'est donné à un ange qui est appelé Malakul Maut. Ceux qui utilisent le nom, ils vont dire Azraïl, ceux qui n'utilisent pas. Il y a des savants qui sont catégoriques. Ils disent que du moment que le nom n'a pas été mentionné ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques, khalas, nous on n'utilise pas de souci. En tout cas, c'est la même personne. Lui qui est chargé de la mort. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas une créature plus dure, plus sévère que l'ange de la mort. Hein? Malakul Maut. Talent de la bonne compréhension. Et aussi, il a des travailleurs, il a des disciples qui le suivent, il travaille avec eux. On a demandé à quelqu'un, un prophète, de demander à l'ange de la mort, comment est-ce qu'il peut faire pour prendre l'âme des gens? Il est en Inde là-bas, il est en Afrique, il est en Europe. Comment il fait ça? Il a juste donné un exemple. S'il y avait un grand plateau devant quelqu'un, et il y a des éléments, des choses comme ça sur le plateau, et ce dernier-là, il a le libre choix de choisir, de prendre ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas facile? C'est comme ça. L'ange de la mort a des disciples avec qui il travaille, et la mort n'est pas facile, wallah. Dans Surah Al-Nazi'at, Allah nous dit que Wa-Nazi'at se voit pas. Je jure par les anges. Donc vous voyez que ici, Dieu a utilisé les anges ici au pluriel. Wa-Nazi'at se voit pas. Je jure par les anges qui arrachent les âmes des mécréants avec force, avec dureté. Wa-Nashitati nashtor. Également, je jure par les anges qui prennent l'âme des croyants avec douceur. Mais dans cette douceur-là, même ce qu'on appelle douceur-là, on comprend mieux l'accouchement. Allah préserve nos mamans, celles qui ne sont pas en vie, qu'Allah les pardonne. L'accouchement, quel que soit ce qu'on peut faire pour alléger la souffrance, wallah, c'est difficile. C'est comme ça. La mort, là, quel que soit l'allègement, c'est pas facile. Le professeur Salah lui-même, dans l'agonie, il mettait l'eau, la main dans un récipient rempli d'eau. Il frottait le visage, le corps, il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Pas de divinité à part Allah. Wallah, la mort a des difficultés. Malgré c'est facile.
qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne longue vie. C'est une grande porte que tout le monde va y passer, que tu le veux ou pas. Et c'est une évidence. Et c'est une vérité unanime, authentique, universelle. Tout le monde est d'accord. Il y a, Dieu existe, il n'existe pas. Il y a un débat. Il y aura la résurrection ou pas, un débat. Les anges n'existent pas, un débat. Tout. Mais la mort, tu as déjà vu quelqu'un faire débarquer, est-ce que la mort existe ou pas? Hein, non. Hein? Toute âme goûtera à la mort, sans exception. Quelqu'un a une fois douté de la mort, où est ses grands-parents? Son arrière-grand-père, où il est? Il sait très bien, il va partir un jour. Donc, l'homme sensé, le croyant, c'est celui-là qui pense à la mort, pas dans le sens d'avoir peur de quelque chose que tu ne peux pas éviter, puis c'est fini, c'est seulement te stresser. Non. Le vrai croyant pense à la mort dans le but d'améliorer, dans le but d'arranger, dans le but la vie après la mort, comment ça sera bon. C'est simple. Tu as peur de la mort, tu n'as pas peur de la mort, tu vas mourir. Quelle est la solution? Poser les bonnes actions pour que la vie future soit meilleure. Simple. Donc voici les 4 grands anges que nous avons cités. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les anges. C'est pas dans le tafsir ici on peut tout expliquer. Voici quelques informations sur les anges. Ensuite, Allah dit la vraie croyance, c'est de croire aussi wal kitab, aux livres révélés d'Allah, les livres célestes. Ces livres-là qui ont été révélés aux prophètes, aux messagers d'Allah. Qui ont été révélés aux messagers d'Allah. Il y a eu combien de messagers, combien de prophètes? Certains savants disent il y a eu 124 000 prophètes et 313 messagers. Donc, ça c'est l'avis de certains savants. Mais c'est Allah seul qui connaît le nombre des savants, des prophètes et des messagers. Puisque un verset dit, Allah dit minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Il y a des prophètes dont je t'ai conté leur histoire et il y a des prophètes qui je t'ai pas conté leur histoire. Alors comment est-ce qu'on peut les dénombrer? Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact? Comment est-ce qu'on peut savoir? On ne peut pas savoir. Allah a donné à certains messagers, pas tout le monde, des livres pour venir donner à ces serviteurs que nous sommes. Parmi ces livres-là, il y a 4 grands livres aussi. Il y a Injil, Zabour, Taurat. Il a déjà cité Injil, Al-Quran qui reste. Parmi les 4 grands. Et les livres dont les noms nous est parvenu. Al-Tawrah, Al-Injil, Zabour, Al-Zabour, Al-Quran. Al-Tawrah qu'on appelle la Torah. C'est le livre qui a été donné à qui? Tawrat a été donné à quel prophète? Moussa. Non, Moussa, Tawrat. On parle petit à petit, un à un. Tawrat c'est pour qui? Moussa. Et Injil? Isa. Et c'est Injil, on dit l'évangile. L'évangile. Al-Zabour, Daoud. Donc il y a les psaumes de David. Et Al-Quran, qui est le Coran du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des feuilles aussi de Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas un livre proprement dit, mais ce sont des feuilles. Et Allah a mentionné dans le Coran Suhufi Ibrahim wa Moussa. Nous, musulmans, croyons en ces livres. Nous croyons à l'évangile. Nous croyons à la Torah. Nous croyons au psaume de David, aux feuilles d'Ibrahim. Mais comment? C'est ça le problème. L'évangile qui est dans les mains aujourd'hui là, est-ce que nous croyons qu'elle est authentique? Non. Il y a eu des choses dedans. La preuve. Non. Quand on dit Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est pas parce que il y a un qui est vrai, un qui est faux, il y a une divergence. Non. Ancien Testament, c'est ça qui est la Torah.
Nouveau Testament, c'est ça qui est l'évangile. Avec des divergences, bien sûr, entre eux. Donc, ancien, nouveau, là, c'est pas problème. C'est le nom là seulement qui a changé. N'est-ce pas? Très bien. Le problème est que l'histoire affirme que il y avait beaucoup d'évangiles. Évangile là, pour Jésus là, il y avait beaucoup, presque 70 comme ça, ou plus. Dans 70 là, on a choisi 4 pour mettre dans la Bible, qui est dans les mains là. 70, quand il y en a 4, il reste combien? 66, non? Et les 66 là, on fait quoi de tout ça? Si on a pu choisir 4, mais pourquoi on n'a pas choisi? Oui, mais pourquoi on n'a pas tout prendre même? N'est-ce pas? Mais ce sont les évangiles selon. Il faut être aussi véridique, il faut être lucide, il faut être juste, il ne faut pas être injuste. Le Coran nous enseigne ça. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Que la haine, entre guillemets, d'un peuple, d'un groupe de gens ne vous pousse pas à être injuste. Soyez toujours injuste. Et soyez toujours juste. C'est ça qui est la piété. C'est pourquoi j'invite même nous musulmans, quand on parle des autres, soyons véridiques, soyons justes. Si délibérément tu mens, tu vas contre toi-même, ta religion et ta foi. Si délibérément tu n'as pas menti, mais que tu n'as pas vérifié les choses, ça aussi c'est une forme de mensonge. Oui. Donc il faut parler dans la juste mesure. Quand on dit l'évangile selon, donc les choses sont rapportées selon telle personne, n'est-ce pas? Mais alhamdulillah, le Coran que vous voyez là, c'est un partout dans le monde. Mais le mot selon là, tu vas trouver chez nous. Hein? Ça c'est Riwaya. Quand j'ai lu tout cela, c'était quelle Riwaya? C'est pas la version de Hafs. Il n'y a pas la version de Warsh. Il n'y a pas la version de Kaloun. Il n'y a pas la version de Kisaï, de Douri et autres. Voilà. Donc, les mots sont utilisés, les termes sont utilisés, il faut les comprendre. Dans les contextes, les explications. Est-ce qu'on a bien compris? Le Coran, avec les versions là, ça ne change pas. La lecture change. N'est-ce pas? Parfois, c'est utilisé ici au pluriel, ici au singulier. Il y a eu les gens qui appellent la kumtafassahu fil majalis. Ils appellent la kumtafassahu fil majlisi. Oui. Mais quand tu vas essayer d'utiliser le mot selon pour, je sais pas, blâmer celui-là, et qu'il y a riwaya chez toi, fais attention. Il faut utiliser la même chose aussi. Talent dans la bonne compréhension. Le truc, ce qui fait que nous, musulmans, croyons que la Bible est falsifiée, il y a beaucoup de preuves. Ce n'est pas les selon seulement. C'est le message que je veux faire passer. Il ne faut pas t'attacher au selon seulement. Mais les contradictions flagrantes dans les différentes versions là, c'est de ça qu'on parle. L'évangile selon Jean, selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, les dates sont différentes. Ah là, c'est grave. Les lieux, les faits, quand il y a une divergence, là c'est un problème. N'est-ce pas? Voilà, et d'autres choses encore que les experts, seuls les experts connaissent. Nous autres, on écoute, seulement on raconte quelques-uns. Je ne suis pas un expert. Dans la bonne compréhension. Moi, j'ai un élève. Mon élève, il a enseigné. Quand quelque chose me tracasse dans la Bible, c'est lui, je le contacte. Ou bien j'entends que quelqu'un me dit un verset, je l'appelle en même temps. Et le petit, il ne sait pas quelle est son intelligence. Il commence à me donner un verset similaire pour comprendre ce verset-là. Il faut aller là-bas. Il dit, ah, ouais, tu es faux aussi. C'est comme ça. Il faut accepter ça. Il faut faire les recherches. Il faut écouter. N'est-ce pas? Il faut comparer. Parce que nous sommes musulmans, sur les chrétiens, tout est faux là-bas.
Si tu fais ça, tu n'es pas juste. Tout ne peut pas être faux là-bas. Ça dans la bonne compréhension. Ensuite, wan nabiyyin. Allah dit la vraie croyance, la vraie bonté, la soumission à Allah, pas seulement l'aspect physique extérieur, mais il faut croire. Il a cité Dieu, le jour du jugement dernier, les anges, le livre, et pour terminer, wan nabiyyin, les prophètes. Croire aux prophètes d'Allah. Nous, musulmans, dans notre foi, Allah nous enseigne la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne faisons de discrimination ou bien de séparation entre aucun prophète et les autres. Nous croyons à notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous croyons qu'il est le meilleur, il est le dernier, n'est-ce pas? Et on a des preuves pour ça, même dans le livre des autres. Voilà. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons à Jésus. Que tu dis Jésus, que tu dis Isa, que tu dis Yahshua, que tu dis Yahweh. Bon, Yahweh, en vrai, ça c'est un peu proche d'un mot divin. Mais celui qu'on appelle Jésus là, nous on croit en lui. En tant que qui? Prophète de Dieu, messager d'Allah. En tant que fils de Dieu? Non. En tant que Dieu? Non. Nous croyons que c'est un humain comme nous. Il est né à partir d'une mère. Mais par le miracle d'Allah sans père. Ça ne doit pas nous déranger, nous pousser à croire que c'est l'enfant de Dieu. Parce que Dieu nous dit que si c'est parce qu'il est né sans père qu'il doit faire de lui Dieu ou enfant de Dieu là, mais regardez Adam. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Jésus auprès de Dieu, c'est comme Adam. Allah a créé Adam sans père ni mère. Si quelqu'un doit mériter la divinité, là, ça doit être Adam. Jésus au moins a une mère. C'est seulement qu'il n'a pas de père. Et Adam l'autre. Et Ève alors. Ève, à partir d'un père, c'est-à-dire le code que Dieu a pris pour créer Ève, sans mère, mais ils ne sont pas Dieu. Donc, ce n'est pas ce qui doit nous pousser, ce n'est pas une preuve pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, bien est Dieu. Nous croyons en Moïse, le prophète de Dieu. Nous croyons à Salomon, Noé, tous les prophètes. On croit en eux tous. Croire ne veut pas dire qu'il faut pratiquer les religions. Il y a un terme qu'il faut expliquer. Est-ce que la religion de tous les prophètes est une ou bien il y a une différence de religion? C'est une seule religion selon une explication, une compréhension. Mais ce n'est pas la même religion selon une autre compréhension aussi. N'est-ce pas? Pourquoi? Selon le monothéisme, la soumission à Allah, c'est une seule religion. La soumission à Allah, c'est-à-dire le sens large de l'islam, se soumettre à Allah. Mais le sens restreint de l'islam, c'est-à-dire les lois, les législations, là c'est différent, non? N'est-ce pas? Jacob a marié une femme et puis sa sœur en même temps, non? Une femme et sa sœur, Jacob a marié. Mais nous, dans la religion, le Coran dit tu ne peux pas marier une femme et sa sœur. Les deux sont vivants chez toi, c'est pas possible. Mais Jacob l'a fait parce que dans sa législation, c'était permis, mais chez nous, c'est pas permis. Donc quand tu comptes et tu tiens compte des législations, si c'est à cause de cette divergence, on va dire que c'est différent. Mais si c'est le monothéisme, si c'est la soumission à Allah, le sens large de l'islam, c'est la seule religion. Dans la bonne compréhension. Donc nous croyons en tous ces messagers. Et dans notre croyance aussi, à ces messagers, il y a des propos, on va dire, mensongers, si ce n'est pas dû, qu'on a attribué à des prophètes. Nous, on ne croit pas en ça. Lorsqu'ils vont nous dire que tel prophète a couché avec sa fille, subhanallah. Hein?
Je pense que c'est de Noé, il parle. Il y avait plus d'hommes, si je ne me trompe pas. Et ses filles, on l'a fait boire du vin, il s'est saoulé, il a couché avec Subhanallah. Nous, on ne croit pas à ça. Le prophète Suleiman, Salomon, le Coran dit que les Juifs disent que Salomon était un magicien. Ce n'était pas par miracle, c'était par la magie. Nous, on ne croit pas à ça. Donc, nous refugeons ces mauvaises choses qu'on attribue au prophète d'Allah. Allah a préservé ses prophètes, il les a sauvés. Ce sont des exemples. Comment ils peuvent être. Les Juifs ont tellement malmené les prophètes d'Allah jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans leur vie privée. Moïse, ils ont dit que Moïse n'était pas un garçon. Il n'était pas viril. Oui, ils ont dit ça. Le Coran confirme dans Surat Al-Ahzab. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Ils ont dit que Moussa n'était pas garçon. Et Allah l'a blanchi. Et même ils ont dit que oui, c'était un garçon pile. Donc nous, on croit au prophète et les mauvaises paroles, ou bien les mauvaises choses attribuées à ces prophètes-là, nous ne croyons pas. Allah dit, c'est pas fini. La croyance, c'est pas ça seulement. Croire en Dieu, croire au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, c'est pas fini. Ça, c'est le côté intérieur. Et Dieu va sortir le côté extérieur. C'est pourquoi j'ai dit depuis le début, quand nous disons que l'islam n'est pas l'aspect extérieur seulement, le mot seulement là est très important. Parce que ça fait partie. L'extérieur aussi est important. Sans l'extérieur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas faire. Donc c'est et dedans et dehors. Allah a commencé par dedans. Et le prophète confirme que lorsque le cœur est bon, l'extérieur sera bon. Donc après que Allah a cité croire en Dieu, croire au jour du jugement dernier, croire aux anges, aux livres, aux messagers et aux prophètes, Allah dit il faut maintenant l'aspect extérieur pour confirmer que oui, tu as la foi aussi. Je crois en Dieu, seulement que je ne prie pas. Ah, tu ne crois pas en Dieu. Allah dit tal mal. L'aspect spirituel, Allah a commencé par quoi? Le geste humanitaire, le geste de la miséricorde que tu fais, la bonté que tu fais aux autres, la bienfaisance. Tal mal et a donné le bien, il a donné l'argent, littéralement. Ala hubbihi, yani ma'a hubbihi, malgré que tu aimes, malgré ton amour pour l'argent, c'est pas facile, hein? Quand tu vois quelqu'un prendre son argent, il te donne, il faut le respecter. Oui, tout le monde aime l'argent. Et c'est toi qui sais comment tu as fait pour avoir ton argent. Donc prends facilement comme ça pour donner à quelqu'un, c'est pas facile, hein? Parfois, tu penses que, ouais, il en a beaucoup. Tu connais ses problèmes. L'argent, là, ça vient avec son problème. L'argent vient avec son problème. Oui. C'est pourquoi j'ai un ami, il dit, il ne faut pas avoir demander à Dieu de diminuer nos problèmes. Il dit, demandons à Dieu de nous aider à résoudre nos problèmes. Il dit que parce que c'est nous-mêmes on cherche les problèmes pour se donner à soi-même. Toi, tu travailles, tu gagnes 50 000 par mois. Tu avais une maison entre-couchée, une seule chambre. Quand tu as eu ta promotion nette, on t'a ajouté 50 000 francs sur les 50 000, tu as 100 000 francs. Toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas toi-même, tu vas quitter la maison, entre-couchée, à parler, tu prends une maison, chambre, salon. Qui a envoyé le problème? C'est pas toi-même. Aïe! Tu travailles, tu gagnes 200 000 par mois. On t'a ajouté net, tu as 400 000 francs, tu avais une femme, tu allais prendre une deuxième femme. Femme là, ça ne vient pas le problème. Quand tu vas prendre femme là, elle ne va pas manger. Tu ne vas pas t'occuper d'elle. Qui a cherché ce problème là? Tu as une voiture qui ne consomme pas beaucoup. N'est-ce pas? On t'a ajouté net ton salaire, tu allais prendre une voiture,
qui consomme beaucoup, parce qu'à cause de sa qualité, c'est une voiture de luxe. Qui a cherché le problème là pour se donner ça? C'est pas toi-même. Alors, donc moi, mon ami dit que ne faut pas dire que Dieu diminue tes problèmes. Parce que tu as deux femmes, si tu dis que Dieu diminue, peut-être c'est pour enlever une femme là, pour que tu fasses plus de dépenses. Non, il dit de demander à Dieu nous facilite de gérer nos problèmes. Parce que le problème là, beaucoup de fois, c'est nous on cherche. Donc, à celui que tu demandes l'argent là, il a ses problèmes. Même si c'est un milliardaire, il a le problème des milliardaires. Les milliardaires là, ils ont leurs problèmes. Il faut être dans leur milieu peut-être pour savoir. Il y a des fois, ils prennent crédit. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent. Mais pour le moment là, il n'a pas l'argent liquide. Pour le moment, il a peut-être un souci judiciaire. Il a un souci à la banque. Et sa société, il y a un problème. Donc il a l'argent, mais il ne peut pas toucher actuellement. Ça, c'est un souci aussi. Hein? Toi, tu n'as pas. Lui, il en a, il ne peut pas toucher. C'est différent. Toi, patienter, endurer, c'est plus facile. Et lui qui a là, il en a, mais il ne peut pas toucher. Donc, il faut être patient. L'argent, là, l'homme, l'argent que tu cherches, ton âme est liée à ça. Tu aimes beaucoup. Parfois, il y a des conflits entre les familles souvent. Entre l'homme et sa femme. Entre l'homme et ses enfants. À cause du même argent là, non? Celui-là maintenant, qui a eu le courage, qui a eu la foi, prends cet argent, te donner fils là, ou bien donner dans la voie de Dieu, il faut les respecter. Il a la foi. Nous, on mesure la foi seulement à certaines choses. Il prie beaucoup. Il fait beaucoup de zikr. Wallah, lui là, il ne prie pas beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de zikr. Mais quand on dit fils il donne, il a la foi. Il faut respecter. Il y a des fois, toi-même, que vous-même, vous partez chez les gens pour aller dire fils là. Vous avez vos petits jetons. Vous avez vos petits argent. Toi-même, tu ne veux pas toucher ça. C'est pour les autres, là, je vais prendre pour mettre dans l'affaire des dieux. Toi-même, tu en as, non? Pourquoi tu ne prends pas pour donner? Parce que toi, tu as tes calculs. Ah, si moi, je donne pour moi, et si la fin de mois, on vient me demander l'argent de loyer. On t'a dit que nous aussi, on ne le demande pas. Toi qui te demande des taxes même, tu as société, on te demande des taxes, mais lui, il a sa société, on vient lui demander des taxes. Il paye les employés, il paye les taxes, il a ceci, il a cela. C'est pas petit, hein. La foi aussi, c'est celui-là qui donne son argent. Allah malgré il a beaucoup d'amour pour son argent, parce qu'il a souffert pour avoir son argent. On l'a insulté à cause de l'argent. Il a été humilié à cause de l'argent. Quand il prend pour donner à cause de Dieu, là, wallah, c'est la foi. Et donner l'argent à qui? À ses proches parents. L'islam nous demande toujours d'être bienveillant envers les proches parents. Et c'est de là même qu'on commence. C'est pourquoi, dans la zakat, il est préférable de donner la zakat aux proches parents que de donner des hommes. Ceux parmi les proches parents qu'on ne peut pas donner la zakat, c'est seulement papa, maman, ton épouse, tes enfants, c'est fini. Tu ne peux pas donner la zakat à ton père, ni à ta mère, ni à ta femme, ni à tes enfants. Et pourquoi? Parce qu'avant de parler de la zakat, tu dois même souvenir à leurs besoins. C'est-à-dire, si les dépenses même fait que tu ne peux pas donner la zakat à la femme, toi, tu ne donnes pas la zakat. Tu dois commencer à t'occuper de papa, de maman, de ta femme, de tes enfants. Le surplus là, le reste d'argent que tu as économisé, c'est à partir de ça que tu fais la zakat. Donc si les dépenses de papa, maman, ta femme, tes enfants sans gaspiller font que ton argent n'atteint pas le seuil, la somme minimum qu'il faut pour donner la zakat, toi tu ne donnes pas la zakat. Donc je prends un exemple. Les dépenses de papa, maman, les enfants, madame et moi-même, ça fait que mon économie qui va rester, je peux faire un an, c'est juste 200 000. Or, 200 000 est en dessous du seuil ou bien de la somme minimum qu'il faut pour donner la zakat. Donc,
J'ai déjà fait les dépenses des papa, maman, femme, ma femme, les enfants. 200 000 reste, je ne donne pas la zakat. Parce que mon argent n'atteint pas la somme des zakat. Donc, il ne faut pas refuser de faire la dépense des papa, maman pour avoir l'argent de la zakat. Non. Bonne compréhension. C'est pourquoi lorsque ton argent atteint la zakat, la somme de la zakat, ça trouvait déjà que tu t'es déjà occupé de cela. Donc, tu donnes la zakat maintenant. À qui? Tu peux donner à tous les membres de ta famille, à l'exception de ceux que j'ai cités. Donc, ton frère, petit comme grand, ton homme, maternel, paternel, tout cela, tu peux donner la zakat. Et les savants musulmans disent que c'est ce qui m'est recommandé. Parce qu'en donnant la zakat aux proches parents, tu fais deux choses. Non seulement tu as fait la zakat, mais tu as tissé le lien de parenté. Et c'est très bon. Ça donne la bonne compréhension. Chacun connaît sa famille. Hein. Là, on parle souvent devant tout le monde, on parle de façon générale. Maintenant, chacun connaît sa famille. Chacun sait comment gérer sa famille. Oui. Je vais dire ça ici, je m'arrête. Chacun connaît sa famille. Chacun sait comment gérer sa famille. Ça donne la bonne compréhension. Parce que parfois, comme il y a un vieux papa qui a dit, quand on te donne conseil là, toi-même, il faut analyser le conseil et puis il faut savoir appliquer. Non. Allah dit la foi aussi consiste à donner son bien malgré qu'on aime, parce qu'on a eu difficilement, on a souffert pour avoir son argent, donner Zawel Koba à ses proches parents. Proches parents commencent papa, maman. Il n'a pas parlé de la zakat. Parce que ici, Dieu n'a pas spécifié, il n'a pas dit la zakat. Et très bien. Est-ce qu'après la zakat, tu dois donner au monde ou pas? Dis tu dois, non, tu ne dois pas donner. Mais dis est-ce que tu peux? Oui, tu peux. Et c'est recommandé même. Si la prière obligatoire a sa prière surrogatoire, c'est que l'aumône légal obligatoire aussi a son aumône surrogatoire. Donc, je prends un exemple. Moi, j'avais que la somme de 500 000 francs qui a fait un an. Donc, je dois faire la zakat parce que le seuil, c'est 416 000 si je ne me trompe pas. J'avais dit ça dans un sermon, dans un coup de barre. Moi, j'ai 500 000, j'ai dépassé le seuil. Donc, la zakat de 500 000, il faut diviser par 40. Un quarantième de 500 000. Je ne sais pas, ça fait exactement combien. Il n'y a pas de mathématicien. Donc, après ça, ça va combien? 500 000 divisé par 40. Hein? 25 000. Non, non, non. C'est 1 million. La zakat de 1 million qui est 25 000. 12 500, voilà. Hein? 12 500, c'est ça. Donc, moi j'avais 500 000. J'ai donné les 12 500 comme zakat. Vous voyez comment 12 500? Voilà, c'est pas beaucoup. C'est le diable qui nous fait que tu vas donner 12 500. Tu vas devenir pauvre. Hein? Or, toi-même, souvent, tes savons, tes petits trucs comme ça, 12 500, souvent tu gaspilles, mais ça te dit rien. N'est-ce pas? Donc, tu as déjà donné les 12 500 de cette année. L'année 1447, non? 47. Est-ce que tu peux, j'ai utilisé peu, est-ce que tu peux donner encore? Oui, c'est même recommandé. Mais avec intelligence. Donc, quelqu'un vient, tu as déjà donné les 12 500. Quelqu'un vient, fils à 500 francs. Tu peux donner 1000 francs. Même une autre somme. Toutefois que tu vas faire une bonne action, Allah va te donner plus. Mais, dans le côté des dépenses là, Dieu a donné un conseil au prophète. Dans le Coran, c'est valable pour nous tous. Quand tu fais les dépenses, quand tu donnes aux autres là, pense à toi-même. Pense à tes enfants. Pense à ta femme. Parce que ce que tu donnes aujourd'hui là, demain quand tu ne seras pas là, ils ne vont pas regarder tes enfants d'elle. Ils ne vont pas regarder ta femme d'elle. Il y en a parmi eux, ça sera par la mauvaise foi, par la méchanceté. Il y en a parmi eux, lui aussi n'aura pas de solution. Quand on donne nous tous longue vie, toi tu pars pour laisser tes enfants 5 enfants.
L'autre que tu l'avais aidé là, lui aussi il a ses 5 enfants. Jusqu'à présent, il ne peut pas joindre les deux bouts. Comment il peut prendre toi tes 5 enfants? Souvent, ce n'est pas facile. Il veut, même s'il veut, il ne peut pas. C'est pourquoi Saad ibn Abi Waqqas ou bien Abdullah ibn Amr ibn As, il dit, prophète, j'ai beaucoup d'argent. Je suis dans l'agonie. Je n'ai qu'une seule fille. Mon argent, je vais donner tout à mon monde. Le prophète dit, non, ne fais pas. Il dit, je vais diviser en deux. Je vais donner une partie à mon monde et une partie à ma fille. Le prophète dit, non. Il dit, je vais diviser à 3. Donc, je vais donner un tiers à mon monde et les 2 tiers à ma fille. Le prophète dit, oui. Mais même ça, c'est beaucoup. Le prophète a dit une parole très importante. Il est préférable de laisser tes enfants riches que de les laisser en train de tendre la main aux gens. C'est toi qui as la porte à travers laquelle ils ont vu ce monde-là. Et toi, délibérément, tu les laisses dans la souffrance, c'est pas bon. Donc quand tu fais le monde, quand tu fais les dons, quand tu fais du bien aux autres, mets la grande partie pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour que après toi, parce que tout bon chef de famille, en tout cas pour ses enfants, il veut partir, laisser les enfants. Comment tu vas mettre les enfants au monde et puis ils vont partir pour te laisser? Non, c'est toi, tu veux partir pour laisser les enfants. Donc quand tu pars là, il faut laisser une grande somme, beaucoup d'argent pour tes enfants. C'est très important. Allah a dit explicitement au prophète Mohammed, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. N'accroche pas les bras au cou en signe d'avarice, c'est-à-dire ne sois pas avare. Donc, Dieu même nous dit de donner. Mais, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, n'étends pas aussi ouvertement, grandement la main. C'est-à-dire que tu donnes seulement, sans tenir compte, non. Ne fais pas ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste milieu. Sinon, Dieu m'a ajouté, Fataq'uda malouman, tu seras réprimandé. On va te dire, mais tu as été bête, c'est toi qui as tout donné. Mais on va te dire ça. Hein. Et tu sais ce qui fait le plus mal? C'est à qui que tu donnes là, ils vont te rappeler ça, wallah. On a vu les exemples. Il allait à la vente, il n'a pas su gérer son argent. Mais c'est à qui il donne, c'est pas à vous. Mais c'est eux-mêmes qui vont te dire ça. Donc, sois intelligent. Ne sois pas méchant. Il faut donner, mais donne avec intelligence. Parce qu'en réalité, quand tu donnes, ce n'est pas eux que tu donnes. C'est à Dieu que tu donnes. Le bénéfice, c'est à toi que ça revient. Mais si tu n'as pas été intelligent, que tu as tout donné, qui va donner à tes enfants? Ou bien toi-même, tu n'es même pas encore mort à ta vieillesse. Qui va s'occuper de toi? Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit de donner aux proches parents. C'est un signe de la foi. Wal yatama et les orphelins. Les enfants qui ont perdu les parents. En islam, l'orphelin est seulement celui qui a perdu son père. Oui. Celui qui perd sa mère, donc en façon de orphelin de mère, n'est pas orphelin en islam. Parce que l'islam a mis un système. Peut-être que c'est certains musulmans qui ne pratiquent pas. Sinon, l'islam a mis un système. Un enfant, même si la mère est décédée, le père aura d'autres femmes qui vont s'occuper de lui, de l'enfant. C'est à cause de ce système-là, un orphelin de mère n'est pas considéré comme orphelin en islam. Le chef de famille, l'homme là, s'il est vraiment garçon, il a su maîtriser sa famille, il a su, n'est-ce pas? L'enfant a perdu sa mère, il y aura d'autres femmes pour s'occuper de l'enfant. Mais si l'homme est faible, il n'a pas d'exigence, il ne sait pas gérer son foyer, les femmes vont faire ce qu'elles veulent. Allah donne la bonne compréhension. Donc, l'orphelin aussi, c'est celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Quand tu es puberté, tu t'arraches le titre de l'orphelin.
Tu es garçon maintenant, tu es responsable, tu peux faire les choses de toi-même. L'âge de la puberté varie. Certains savants disent 15 ans, d'autres disent 18 ans. Et même dans nos lois, là, 18 ans déjà, tu peux faire certaines choses, n'est-ce pas? Donc, il n'est plus orphelin, celui qui atteint cet âge. Allah dit, celui-là qui a pitié des orphelins. Parce que quand il voit un orphelin, il pense automatiquement à lui-même. Aujourd'hui, telle personne n'est plus à côté de ses enfants. Ça peut être moi aussi. Hein. C'est sur la carte d'identité de qui qu'on écrit sa date de mort. Est-ce qu'on écrit ça sur la carte d'identité? Sur ta carte d'identité, là, on écrit la date de ta naissance. Est-ce qu'on écrit la date de ta mort? Pour dire que personne ne connaît. Et que nous vivons comme ça. Ça peut venir à n'importe quel moment. Donc, si tu as pitié des enfants d'autrui, Allah va mettre quelqu'un qui va s'occuper de tes enfants. Donc, celui qui a pitié des enfants, des orphelins. Aujourd'hui, nous faisons le monde, mais pas avec intelligence. C'est pas organisé, c'est pas structuré. Bon, si je vais donner certains détails, ça sera comme tu es en train de décourager des gens à faire le monde dans certains domaines. Dans d'autres, non, faisons le tout. Tout simplement, je vais dire comme ça. Mais quand les dons seront organisés, tu verras que même dans les écoles, il y aura des ONG ou bien des particuliers, des individus comme ça qui vont aller dans les écoles demander la liste des orphelins. Bon, moi, je peux prendre l'école de cette année seulement de 2 orphelins, de 10 orphelins. Je paye. Voici des domaines où on doit aussi vraiment faire les dons, le monde, mais bien organisé, bien structuré, pour ne pas qu'il y ait de la pagaille. Moi, je me pose toujours la question à savoir, les musulmans ont combien d'orphelinats? Les musulmans ont combien d'hôpitaux? Les musulmans ont combien de centres de formation pour les travaux, les métiers? Voici où on devait organiser, bien organiser la zakat, les dons, les aumônes, tout comme ça. Chez nous, il y a un adage qui dit, au lieu de donner toujours le poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Il faut l'apprendre à pêcher. Lui-même, de son propre chef, il va chercher sa nourriture. Mais chaque jour, il vient, tu le donnes. Chaque jour, il vient, tu lui donnes. Et d'abord, tu es en train de faire de lui un fainéant. Il y a des gens, naturellement, ils n'aiment pas travailler. Oui, ils n'aiment pas travailler. Il y a beaucoup d'exemples. Je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler. Quand tu lui donnes un travail, paf, un jour, 2 jours, lui, ce qu'il veut seulement, c'est toujours venir demander 1000 francs, 1000 francs, 2000. Il est à la maison, il ne va pas quelque part. Non. Donc, c'est toi aussi, souvent, il faut être intelligent. Quand tu es un jeune, quelqu'un comme ça, il peut travailler, il vient, il faut lui donner travail. Il faut travailler pour manger toi-même, à la sueur de ton front. Donc, waliyatama, les orphelins. Le prophète dit, Ana waka filuyati kahatain yom al-qiyamah. Moi et celui qui s'occupe d'un orphelin seront comme ça le jour de la résurrection. Tu vas être avec le prophète. Tu vas être proche du prophète. Vois un orphelin, occupe-toi de lui. Peut-être c'est un habillement seulement. Voici la fête qui vient. Le ramadan, la fête qui vient. Il y a des gens, nous-mêmes on les connaît. Ils sont partis pour laisser les enfants. Ça ne vaut même pas un an d'abord même. C'est que l'enfant va apporter le jour de la fête là. Toi, tu vas au marché, c'est un garçon, c'est une fille, tu achètes les habits, tu viens, tu te caches pour donner. Cacher là, c'est très important. C'est pas obligatoire, mais c'est très important. Une aumône faite en cachette est plus valeureuse auprès d'Allah, est plus lourde auprès d'Allah
qu'une aumône faite publiquement. Souvent, il y a des orphelins qui sont à l'école, même ils n'ont pas de fourniture. Imagine-toi qu'on organise 3 4 personnes, ils mettent l'argent ensemble. Ils sont riches, peut-être, ils ne sont pas riches. En tout cas, ils vont dans une école, pas forcément une école coranique, une école. On a besoin de tout le monde. L'islam a besoin de tout le monde dans tous les domaines. Aussi les orphelins. Et puis, l'idéal, c'est de ne pas choisir seulement les enfants musulmans, c'est de choisir tout le monde. Par marché, quoi. Les enfants musulmans, non musulmans. On achète les fournitures de toute une année. Ça, c'est très bon. Wal masakin et les pauvres, les nécessités. La règle d'or. Tout celui qui te dit, fils sabilillah, si tu n'as pas de quoi lui donner, si tu ne veux pas donner, dis une bonne parole ou bien tais-toi. Tu n'es pas obligé à donner à tout le monde, tout ce qui te demande. Tu n'es pas obligé. Si tu n'en as pas, si tu ne veux pas, en tout cas, il ne faut pas parler mal. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas chasser, il ne faut pas parler mal. Ça, c'est vilain, c'est pas bon du tout. Tous ceux qui viennent te demander là ne sont pas des humains. Donc, si ton mauvais caractère te pousse à réprimander les gens, tu vas tomber sur un mauvais esprit un jour. Allons dans la bonne compréhension. Tu ne veux pas dire une bonne parole. Ah, vraiment. En tout cas, trouve une bonne parole pour dire. Ou bien, tais-toi seulement. Il va partir. Mais tu insultes, tu chasses. Allons dans la bonne compréhension. Donc, wal masakin, les nécessités. Comme je l'ai déjà dit, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il faut savoir à qui je dois donner. On ne donne pas à tout le monde. Parfois même c'est interdit. Oui, parfois c'est interdit. Tu sais que lui, là, les 1000 francs qu'il a demandé, c'est pour aller prendre de la drogue. C'est interdit de le donner. Toi-même, tu sais très bien. Tu connais, tu sais. Il y a des fois, il y en a qui demandent l'argent, il ne faut pas le donner, il faut le donner la nourriture. Parce qu'il ne va pas faire bonne chose avec la nourriture, avec l'argent, toi-même tu sais ça. Il faut lui donner la nourriture. Donc il faut être intelligent, même quand tu fais le monde. Donc voilà, masakin les nécessités. Wabna Sabil et les voyageurs qui sont dans le besoin. Les voyageurs qui sont dans le besoin. Dans le temps, aujourd'hui la vie est devenue facile. Tu as ton argent sur toi, même si l'argent est couché quelque part là-bas. Avec ton téléphone, tu as ton compte. En tout cas, aujourd'hui, la vie est devenue facile. Même malgré ça, malgré la modernité de la vie, c'est Allah qui sait faire les choses. Tu peux être dans une situation, c'est difficile. Donc, tu vois quelqu'un indiquer les voyageurs, fils sabilillah, utilise un peu ton intelligence, regarde un peu, essaie de voir des repères pour voir ce que lui là, ça semble un peu vrai. Parce que la réalité, c'est Dieu qui connaît. Il y a des menteurs professionnels. Il y a des voyageurs professionnels. Et ils vivent de voyage pour faire fils sabilillah seulement. Il est toujours en voyage. Il est toujours un étudiant qui a quitté quelque part. Il passe. Il est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que je dis? La règle. Si tu n'as pas de quoi lui donner, si tu ne veux pas donner, ne parle pas mal. Même si tu sais que c'est un menteur, il ne faut pas parler mal. Maintenant, il peut y avoir des hommes sincères. La sincérité, comment tu le sauras? Je dis, tu regardes un peu. Il y a des choses qui ne trompent pas. Donc, fais ce que tu peux. Parlons dans la bonne compréhension. Donc, les voyageurs, dans le besoin, comme j'ai une fois donné l'exemple d'un ami, ça peut arriver à tout le monde. L'ami voyageait de la Libye, Tripoli, au Burkina Ouagadougou. L'avion devait faire escale au Maroc et une affaire de peut-être attendre 3 heures du temps, quelque chose comme ça, pour continuer. Et Dieu a fait ce jour-là, l'avion
qu'il a transporté de Tripoli à Rabat peut-être, il est trouvé que l'autre avion qui devait les prendre pour aller à Ouagadougou est déjà parti. Ce n'est pas sa faute. C'est la compagnie peut-être qui n'a pas su faire un bon timing. Maintenant, on lui dit qu'il va attendre dans l'aéroport là-bas une semaine. Il ne peut pas sortir, il n'a pas de visa, il ne peut pas sortir de l'aéroport. Il n'y a pas autre solution. Selon la compagnie, c'est après une semaine. Comme il a parlé, il dit que ce n'était pas sa faute comme cela, on dit que l'alternative qui est là, ils ont un avion qui peut peut-être le prendre pour aller en Turquie, et de là, il y aura un avion pour aller à Ouagadougou. Dans l'aéroport là-bas, il y a des alimentations, il y a des boutiques. Mais l'argent que lui a pour acheter là, c'est franc CFA. Parce que selon lui, il n'a pas fait de transit quelque part, il n'a pas besoin de dollars, de trucs. Franc CFA, il ne peut pas acheter. Ce sont des voyageurs blancs qui l'ont aidé avec des biscuits et de l'eau. Comment même un voyageur riche, lui, les pays est dans des problèmes. Demandez ceux qui ont voyagé pendant le confinement là, ou bien le confinement l'a trouvé en voyage. Parlant de la bonne confiance. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.